Elle en a fait du chemin. Donc, cette émission où on vise à inspirer. Donc, inspirer veut toujours dire, hein, d'après ma définition, c'est vraiment de pouvoir prendre du bagage d'autrui, l'ajouter à notre bagage tout en gardant notre essence. Et maintenant, on va découvrir une autre personne extraordinaire dont le nom est Jenny Gaspard. Jenny, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Très bien, merci aussi. Je suis très honorée de t'avoir avec nous. Écoute, tu évolues autant sur la sphère entrepreneuriale que sociale que politique. Donc, tu as beaucoup de chapeaux, n'est-ce pas? Effectivement, j'ai beaucoup de chapeaux. Je voudrais dire, merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Je ne prends pas pour acquis les invitations. C'est toujours un honneur, un plaisir de pouvoir être invité et parler de notre parcours. Donc, c'est beaucoup apprécié. Merci, Jessie, et félicitations pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Jenny, je t'ai découvert sur Facebook. Écoute, je te regardais aller, tu avais ton entreprise Soul Jazz, tu avais le réseau des jeunes professionnels. Je te regardais puis j'étais comme, oh, il faut vraiment que je rencontre cette femme. Elle est extraordinaire. Puis, à un de tes événements, justement, de Noël, je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés. Et depuis lors, notre aventure a commencé, notre aventure d'amitié entrepreneuriale a commencé, et même personnelle. Donc, il y a quelque chose que tu as fait dernièrement. Puis, je pense qu'on y travaille ensemble. Ça s'appelle... Femmes qui foncent. Femmes qui foncent. Femmes qui foncent, c'est quoi? Donc, tout récemment, ça ne fait pas longtemps, à travers mes parcours, j'avais rencontré plusieurs femmes de différents âges et aussi de différentes origines, et puis aussi de différentes classes sociales. Cependant, il y avait quelque chose qui nous reliait toutes ensemble, malgré qu'on n'était pas du même âge, on n'avait pas la même culture, on n'avait même pas la même origine. Il y avait toujours cette envie de faire certaines choses, mais il y avait aussi cette barrière, soit culturelle, familiale, économique, pour certaines, de ne pas le faire. Donc, il y avait toujours cette limite, parce qu'on dit souvent, une femme doit être comme ça, une femme doit être comme ça. Donc, il y a tellement de règles et de barrières, finalement, il y en a beaucoup d'entre elles qui finissaient par « moi, je ne le fais pas ». Puis, j'ai eu l'opportunité de participer à un projet en Allemagne, puis j'y étais effectivement. Puis, j'ai parlé avec ces femmes-là allemandes aussi qui étaient présentes, et aussi des femmes canadiennes. Puis, le même discours revenait encore. Je suis comme « mon Dieu, je pensais que c'était juste au Québec, à Montréal, dans mon petit coin ». Mais là, je me suis rendu compte qu'elles aussi, elles vivaient la même chose. Là, on a travaillé sur le projet et puis elles ont trouvé le nom. Femmes qui foncent. Là, j'ai dit, ah ben oui, c'est une bonne idée parce que l'idée, c'est de relier toutes ces femmes-là, peu importe notre lieu d'habitation. On n'a pas de barrière. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on n'a plus ces limitations de localisation. Donc, il y a possibilité avec les réseaux sociaux de se lier ensemble et d'aller de l'avant, quel que soit le projet qu'on a et aussi le profil qu'on a. Donc, on n'a pas comme stéréotype pour dire ça doit être dans cette direction-là. Donc, tous les parcours sont importants. Donc, on va essayer de connecter ce bassin de femmes et qu'elles foncent dans la vie, qu'elles foncent dans leur vie personnelle, sociale, culturelle, quel que soit le milieu, qu'elles puissent avancer coûte que coûte. Et aussi, en voyant d'autres femmes foncer, elles aussi, ça leur donne le courage de dire, écoute, elle l'a fait, je suis capable de le faire et je vais le faire. Wow! Mon Dieu! C'est super! Est-ce que tu sélectionnes des domaines? De ce que j'ai compris, non, il n'y a pas de sélection de domaine. Vous allez vraiment dans tous les domaines. C'est bien ça? Exactement. Parce que quand on veut foncer dans la vie, on n'a pas une limite pour dire, OK, si je foncer, ça doit être de cette direction-là. Parce que tout le monde a un parcours différent. On n'est pas on n'est pas né le même jour non plus. Donc, on a tous quelque chose de différent à donner. Et je crois que chacun de nos parcours est complémentaire à l'autre. Donc, un parcours différent, ça peut juste être positif pour une autre personne parce qu'on ne peut pas tous être dans la même direction. Donc, non, il n'y a pas de barrière à ce niveau-là pour dire un parcours spécial. Il n'y a pas non plus une âge. Il n'y a pas non plus au niveau
des origines, quelles que soient ethniques, culturelles. Donc, on n'a pas ça, parce que quand on veut foncer dans la vie, toutes les femmes, je crois qu'elles ont ce désir et elles ont envie de s'explorer, elles ont envie de voir d'autres choses. Donc, pour le faire, on ne peut pas les limiter pour dire que tu dois aller dans une direction quelconque. Très bien, très bien. As-tu toujours été entrepreneur? As-tu toujours eu cette fibre-là où tu te voyais plutôt travailler dans le monde du travail régulier? Qu'est-ce qui t'a amené à être entrepreneur? Donc, je suis née d'une famille quand même entrepreneuriale. Donc, ma mère, je le dis toujours, la première femme d'affaires que j'ai connue, c'est elle. Elle n'a pas fait des études comme moi, le niveau que j'ai pu faire. Ça ne l'a pas empêché non plus de foncer. Donc, avec le peu qu'elle avait, elle a réussi à élever tous ses enfants. Elle nous a mis dans des bonnes écoles. Elle travaillait dans une compagnie, puis elle a dit, écoute, ça n'a pas d'allure, je ne pourrais jamais élever mes enfants avec un salaire comme ça. Donc, elle s'est lancée, elle a acheté une franchise à une époque, j'étais beaucoup plus jeune. Ma mère, elle a réussi à faire ça. J'ai dit, waouh! Si elle était capable, moi aussi je suis capable, j'ai aucune raison de ne pas pouvoir. En plus, j'ai fait l'école, j'ai été à l'école de commerce, donc ça m'a beaucoup inspirée. Et je crois que toutes vos mères ont ce genre de parcours. C'est notre premier modèle de femme d'affaires. Donc ça a été comme ça, de la voir partir. Malgré ça, quand j'ai dit je voulais aller en affaires, non. Donc elle disait non, pas parce qu'elle ne croyait pas en moi, c'est parce qu'elle a dit ce que j'ai vécu, ça a été difficile, je ne sais pas, je ne voudrais pas que tu passes par là. Mais moi, j'avais ça envie en moi de dire non, je vais y aller. Super. Et as-tu senti ce besoin de sécurité ou toi, c'est vraiment un monde d'aventure et tu fonces dedans? Donc oui, on a besoin de sécurité, bien sûr. C'est sûr, si je n'avais pas le support de ma famille pour m'aider, certainement, il y a des choses que j'aurais peut-être pas fait, ou du moins j'aurais ralenti dans ma démarche. Donc, mais en même temps, quand on veut trouver des excuses, on va en trouver partout. Même quand on aurait les sous, même quand on aurait les moyens, quand on veut trouver des excuses, on va en trouver. Et quand aussi on est déterminé, on dit qu'on veut faire quelque chose, il n'y a aucune excuse qui va nous empêcher de le faire. On croit dans ce qu'on veut et on va le faire tout simplement. Excellent, excellent. Donc maintenant, est-ce que ta mère, elle a embarqué dans ton parcours ou plus ou moins? Bien sûr, elle a embarqué, elle est comme ma fan numéro 1. Ah, super, ça fait toujours du bien. Alors maintenant, quels sont les prochains projets que tu comptes entamer? Parce que tu es une femme de projet. Un projet n'attend pas l'autre, tu es une femme de projet. Quels sont les prochains projets que tu comptes entamer? C'est sûr qu'à part l'entrepreneuriat, il y a un panel qui m'intéresse beaucoup, c'est la politique. Je me suis engagée là-dedans. En 2014, je m'étais lancée en commission scolaire. Non, je n'avais pas gagné, mais j'avais tout gagné ce jour-là aussi parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, m'ouvrir des portes et aussi élargir ma business. Donc, en plus de ça, ce parcours-là m'a permis aussi d'explorer l'international. Donc, en voyant tout ça, j'ai dit, OK, oui, je veux foncer, oui, je veux avancer, oui, je veux donner une voix aux femmes, oui, je veux me donner une voix aussi que je sois entendue. Mais pour faire changer les choses, il y a quelque chose qui est très important, c'est la politique. Et c'est là que les décisions se prennent, les sphères de décision, c'est là que ça se prend. Et fort souvent, les femmes manquent et la diversité encore plus manque. Je lisais un livre, c'est la CEO de Facebook, puis elle disait à quel point que dans les sphères décisionnelles, les femmes ne sont pas là. Et c'est grave parce que les décisions qui sont prises là, elles seront affectées par la suite. Donc, je crois que pour moi, c'est un devoir de faire les possibilités que j'ai dans mes mains pour que je puisse aussi siéger dans ces sphères de décision et aussi faire bouger les choses. Donc, je me suis dit, OK, la politique, c'est un endroit où est-ce que ça fait prendre des décisions pour nous et ensuite, nous sommes affectés, on les subit. Donc, pourquoi pas être représenté là-dessus aussi à un niveau proportionnel à la quantité de personnes qui vivent dans un territoire donné. Donc oui, je suis dans les démarches présentement, je ne veux pas dévoiler trop, mais la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est là-dedans que je m'enligne prochainement. Super! Alors, Jenny, je suis sûre que tu as dû faire face à certains défis. Comment Jenny Gaspard fait face à ses plus grands défis et quels sont ces défis? Les défis, il y en a toujours. Je me rappelle au secondaire, quand mon professeur d'économie nous avait dit de faire un devoir, j'avais une amie à moi, on était toujours ensemble.
Puis il nous a dit, mets le métier que tu veux faire. Et puis tout le monde mettait un métier traditionnel, super. Quand il est arrivé à ma feuille, et puis là j'ai écrit femme d'affaires à l'époque, il me dit, efface ça, tu ne seras jamais femme d'affaires. Là, moi, comme tout de suite, là, j'efface ça, là, comme, oh mon Dieu, je tremblais. Puis là, il a dit, premièrement, tu ne serais pas femme d'affaires et que ce milieu-là n'est pas pour toi. Un, tu es jeune. Deux, tu es une femme et tu es noire. Donc, ça a été un gros défi pour moi à l'époque. Mais je crois aussi, ma force, je suis croyante. Je le prends en Dieu. Puis, ça aurait pu me freiner. Ça a été, disons, la boule qui m'a fait de retourner de bord et dire, ok, le fait qu'il a dit justement, je suis jeune, je suis noire, je suis une jeune femme et que je n'ai jamais atteint ce niveau, pour toutes ces raisons, je vais le faire. Puis depuis ce jour, j'ai toujours continué dans cette lignée et fort souvent, je n'ai pas de plaisir à le dire, mais j'arrive souvent dans des sièges où est-ce que je suis effectivement la seule jeune femme noire. Donc, je ne dis pas que c'est à cause de ça que je suis là, mais ça montre que cette parole a fait le parcours. Donc, quand une personne envoie une parole sur votre vie, il ne faut pas l'accepter et l'avaler. Il faut le renverser, cette parole. Et je crois que avec ma foi chrétienne, ça m'a permis justement de ne pas l'accepter et de le renverser pour que je puisse avancer dans mon cheminement. Donc, si je comprends bien, c'est ta foi qui t'a permis de ne pas tomber dans le piège de rejeter, en fait, ce à quoi tu te sentais appelé. Exactement. Donc, c'est vraiment ma foi. Sans ma foi, je ne pense pas que j'aurais pu y arriver. La force que j'ai en moi, la détermination, le courage et aussi d'avancer dans la vie, tout ça, je le donne aussi à mon Seigneur parce que c'est vraiment par Dieu que j'y arrive. Tu es réellement une femme qui fonce, une femme qui ne se limite pas. Donc, comme je disais, tu es dans différentes sphères, pas seulement entrepreneur, tu es dans la sphère politique et aussi dans la sphère sociale. Au niveau social, qu'est-ce qui te touche le plus? Quelles sont les causes qui te touchent le plus au niveau social? Bien, au niveau social, les causes, c'est sûr, c'est les femmes, l'éducation et aussi les enfants. Donc, je crois que c'est l'avenir, les femmes, les enfants aussi. L'éducation, c'est primordial. Donc, ce sont des sphères, des causes qui me touchent énormément. Donc, peu importe notre détermination, sans l'éducation aussi, d'aller à l'école, ça c'est extrêmement important. Il y en a qui vont dire, oh non, l'école n'est pas faite pour moi, je sais, c'est pas facile. D'ailleurs, j'ai coulé pas mal de cours. J'ai coulé pas mal de cours. Donc, je crois qu'il faut se forcer parce que, veut ou veut pas, dans le monde dans lequel on vit actuellement, oui, on a des bonnes idées, mais qu'est-ce qui prévoit à la fin de la journée? Il faut avoir des diplômes. Donc, on n'a pas le choix de passer par ce chemin-là. Et je crois que tout le monde est capable d'arriver. Ça peut être plus long qu'un autre, c'est tout. Ça peut être plus long. Le cheminement peut être plus long. Ça peut me prendre plus de temps pour faire un cours. D'ailleurs, je n'étais pas des premières de classe non plus. J'ai eu aussi des échecs à l'université. Mais je me dis, écoute, mon cheminement est tout à fait différent des autres, c'est tout. J'ai continué ma route, puis je vais pouvoir y arriver. Donc, l'éducation, c'est extrêmement important. Je vous encourage vraiment à entamer ce cheminement-là. Excellent! Donc, si je comprends bien, si je renchéris, on n'a pas besoin d'être parfaite pour pouvoir être une femme de tête. Tout à fait. Il n'y a personne de parfait. Attendez pas d'être parfait pour faire quelque chose parce que vous n'allez jamais rien faire. N'attendez pas non plus d'avoir un parcours sans erreur parce qu'il n'y a personne qui a un parcours sans erreur. N'attendez pas non plus d'avoir un parcours droit comme, ok, je fais l'étude, je fais ci, je fais ça. Le parcours va être souvent zigzag, mais vous allez finalement vous retrouver. Donc, ne vous donnez pas ce stress d'être parfait. Je fais plein d'erreurs. Et je me suis lancée en affaires, j'en ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, de jour en jour, on se perfectionne. Mais la perfection, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on a à faire et d'y aller sans avoir peur d'être imparfait, d'après moi. Excellent! Donc, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour pouvoir encourager une jeune qui se pose beaucoup de questions et qui n'arrive pas à trouver sa voie? Ce que je pourrais lui dire,
soyez vous-même, vous êtes unique, il n'y a personne comme vous. Le chemin que vous voulez emprunter, peut-être qu'il n'y a personne qui l'a fait avant, donc c'est pas grave, vous allez faire pareil. Et puis, on ne sait pas, vous êtes un change maker, donc faites le changement, brisez la donne, trouvez votre voie, trouvez aussi des experts dans votre département, dans votre champ d'expertise que vous voulez emprunter, trouvez des experts pour vous aider. Soyez encadrés des coachs, il y a des personnes qui ont fait le chemin avant vous, peut-être qu'ils n'ont pas le même parcours, mais ils peuvent aussi vous guider, vous outiller. Donc, soyez vous-même et vraiment poursuivez votre vie sans avoir peur de ce que les autres ont à dire. Oh, mais oui, personne ne l'a fait comme ça. Pourquoi tu veux le faire comme ça? Parce que je suis unique. Donc, Jenny, merci. Alors, voilà, c'était tout pour cet épisode de Elle en a fait du chemin.